Comment est-ce que je devrais charger pour mon programme en ligne? Une question que peut-être tu te poses et qui à l'époque était très facile à répondre puisque il y avait à peu près un modèle que tout le monde pouvait suivre et qui fonctionnait presque à tout coup. Mais ça, c'était avant la COVID. Parce que depuis la COVID, les choses ont beaucoup évolué, mais je veux commencer par comment les choses étaient avant, puis c'était quoi les attentes de la clientèle en règle générale à cette époque-là. Parce que comme n'importe quelle industrie, les choses évoluent à travers le temps. Okay? Puis il y a une maturation du marché, je ne sais pas si on peut dire ça, mais les choses évoluent puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent en contact avec une expérience d'acheter un cours en ligne et les attentes, évidemment, évoluent à travers le temps. Avant, c'était quelque chose d'assez nouveau, rare, mais particulièrement dans la COVID, énormément de personnes ont eu leur première expérience avec un programme en ligne pour la première fois. Donc, qu'est-ce que ça l'a créé d'une certaine façon? C'est que ça l'a élevé les attentes. Parce qu'en contrepartie, ça a beaucoup déçu de personnes l'expérience qu'on a eue avec les programmes en ligne. Donc, ça a été expliqué par différentes choses. En fait, c'est que moi, ça fait 10 ans que j'évolue dans ce domaine-là, les programmes en ligne. Et avant, on avait à peu près ce modèle-là, qui était, on va faire un aimant client gratuit. C'est-à-dire qu'on va donner en échange, typiquement, là, ce qu'on voyait souvent, c'est un PDF en échange d'une adresse courriel. Les gens, une fois que on va partager le PDF, les gens, 1 ou 2 fois par année, on va les inviter à un lancement. À l'intérieur de ce lancement-là, on va vendre un programme en ligne qui, lui, va être 2000 $. Et principalement, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce programme en ligne-là? C'est des vidéos et des exercices à faire. Et éventuellement, si on veut continuer sur le chemin, la personne risque d'offrir un mastermind qui, lui, risque d'être 10 000 $ et plus par année. Fait que c'était à peu près la business que tout le monde avait avant la COVID. Et je vais être honnête, principalement, notre programme en ligne pouvait mettre de l'avant vraiment juste de l'éducation. Notre but, là, c'est juste de donner de l'information sur un sujet, étoffer un sujet, parler en long et en large d'un sujet à travers des vidéos, des exercices. Puis pour 2000 $, les gens étaient prêts à acheter ça s'ils étaient intéressés par le sujet en question. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que je parle de la COVID? C'est qu'il y a plein de personnes durant la COVID qui ont profité de ce moment-là. Hein? Je veux dire, les gens avaient un appétit aussi pour de l'information. Il y avait que ça à faire, finalement, s'éduquer sur différents sujets. Et ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui ont copié ce modèle-là, qui n'avaient pas nécessairement... Je ne veux pas dire des mauvaises intentions. Ces gens-là n'avaient pas vraiment des mauvaises intentions, mais parce que tu fais quelque chose pour la première fois, ça ne sera jamais excellent. Et malheureusement, ça a terni un petit peu l'image des programmes en ligne parce que plein de personnes se sont improvisées du jour au lendemain, se sont mis à charger des sommes 2000 $ pour des programmes, puis ça se vendait, les gens achetaient ça, mais les gens ont été déçus. Le marché a été déçu. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont acheter des programmes en ligne vont le dire, ils vont être comme « Hey, j'ai tellement mis d'argent dans des programmes qui étaient nuls, qui m'ont apporté absolument rien. » Et tranquillement, ça l'a apporté justement cette notion-là de dire, si je paye 2000 $, je m'attends à avoir une transformation. Okay? Si c'est juste pour m'éduquer, si c'est plus pour m'apprendre sur un sujet, c'est pas suffisant. Parce que tant qu'à ça, je vais aller m'acheter un livre à 20$ puis je vais m'éduquer sur un sujet, puis ça va me coûter 20$. Pourquoi je paierais 2000$? Donc, 2000$, je m'attends à ce que j'aie une transformation. Okay? C'est là que les attentes tranquillement dans le collectif ont changé, puis c'est de dire, OK, si j'investis des grandes sommes, je veux me transformer. Et c'est là vraiment que je veux apporter un premier point, c'est-à-dire que si on vend de l'information en ligne, l'information seule n'est plus suffisante. Si tu vends un livre, OK, les gens parfaits, ils vont être prêts à mettre 20 $, mais la seconde qu'on commence à vendre dans des milliers de dollars, les gens automatiquement s'attendent à une transformation. Donc, c'est pour cette raison-là que ça, c'est la première chose à réaliser. C'est-à-dire que si tu veux un programme en ligne puis tu vends de l'information, ce n'est plus suffisant. Il faut que quand je parle de transformation, là, c'est qu'il y a un résultat à atteindre. La personne, littéralement, en achetant le programme, c'est pour atteindre un résultat. Et l'information qu'elle va aller chercher est tout simplement l'outil
nécessaires pour se rendre à la destination, le résultat qu'elle va atteindre. Aujourd'hui, de moins en moins, je vais être honnête, de moins en moins, je vois des aimants à clients fonctionner. Donc, les aimants à clients qu'on demandait à l'échange de courriel, de plus en plus, ce que les gens s'attendent, c'est-à-dire, ben, si tu as de l'information gratuite, donne-moi-la gratuitement, même sans courriel, disponible sur tes réseaux sociaux. Fait que si je m'en vais sur ta page Instagram, je vais être capable de te voir ton contenu sans devoir laisser mon courriel. Si je m'en vais sur ton YouTube, je vais voir des vidéos, j'ai pas besoin de donner mon courriel. Fait qu'il y a même une attente que du contenu gratuit, finalement, si c'est gratuit, ben, j'ai même pas besoin de laisser mon courriel. Donc ça, c'est encore là quelque chose que je vois changer. OK? Donc le PDF, qui avant coûtait peut-être, je sais pas moi, 1 pièce, 2 pièces, parce que, bon, j'ai un background en publicité Facebook. Fait que quand je dis 1 pièce, 2 pièces, c'est ça que ça coûtait en pub, aller chercher une inscription sur un aimant client typique. Aujourd'hui, les prix ont fait x5, x6, x10 dans certains cas. Fait que, comme mathématiquement, ça devient extrêmement difficile de faire fonctionner ces modèles-là. C'est pour ça que le contenu, finalement, les gens, maintenant, leur attente, c'est de les trouver gratuitement, sans courriel, sur vos réseaux sociaux. Et maintenant, quand on parle de programmes, les gens sont sceptiques des programmes. Okay? Donc, avant d'investir un 2000 $, des milliers de dollars, disons juste des milliers de dollars dans un programme, ben, j'ai besoin de te faire confiance. Okay? Donc, évidemment, je vais regarder ton contenu gratuit. Mais si je vais investir ce montant-là, parce que je l'ai déjà investi dans le passé, je veux m'assurer que ça va fonctionner. Je veux s'assurer que tu sois la bonne personne. Je veux m'assurer que ta façon de travailler, ta façon de fonctionner correspondent à ce que je recherche. Et c'est là que le mini-programme vient de plus en plus, à mes yeux, un essentiel. Le mini-programme, c'est une façon finalement de apporter une expérience de programme en ligne, mais pour moins de 100 $. Okay, littéralement, les prix ont réduit. C'est plus difficile de vendre. Avant, là, pour des vidéos et des exercices, en échange de l'éducation, je peux faire vendre ça 2000 $. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce qui se vendait 2000 $ à l'époque pour des vidéos plus des exercices, aujourd'hui, typiquement, là, les gens, c'est moins de 100 $ que ça vaut à leurs yeux. Ils réalisent justement que comme, oh my god, ok, on était dans une bulle, les prix étaient beaucoup trop élevés. Aujourd'hui, pour des vidéos et des exercices, les gens vont être prêts à mettre moins de 100 $, mais encore une fois, c'est pas présenté comme, hey, viens apprendre sur le sujet. C'est littéralement, c'est, hey, je te propose une mini-transformation. Je ne vais pas te dire que je vais changer ta vie pour 100 $, mais je peux t'aider à faire un premier pas. Okay? Si tu as un résultat à atteindre, imaginons c'est de passer du point A au point B, ben non, pour que mon exemple fasse du sens, si le résultat à atteindre, c'est de passer de A à Z, ben le mini-programme va t'aider de passer de A à B. Fait que je dis pas que je vais t'amener de A à Z, c'est pas une promesse irréelle. Non, je veux dire, regarde, voici un petit programme qui va te permettre de passer de A à B. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, parfait. C'est moins de 100 $. C'est 27 piastres. C'est 47 piastres. C'est 97 piastres. OK? Des prix qu'on voit souvent. Et là, à l'intérieur, si on ne fait offrir que des vidéos et des exercices, c'est suffisant. La personne, elle n'a pas investi un gros montant, donc c'est OK pour elle. Elle va être contente de son expérience, OK, si les vidéos sont bien faites et les exercices sont bien faits, évidemment, puis que le résultat est atteignable, puis elle l'a atteint, puis ça a fonctionné. Là, on va avoir développé une première victoire avec cette personne-là. Et quand on parle justement de dire, bon, mais comment que je fais pour apporter la personne de A à Z? Aujourd'hui, les gens réalisent que, bon, si je l'achète un cours en ligne, puis j'ai juste des vidéos, puis j'ai juste des choses que je dois faire moi de mon côté, je les ferai pas. Okay? Le taux d'abandon d'un programme en ligne, le nombre de personnes qui ne se rendent pas au bout, je pense que c'est plus de 90% des gens qui ne se rendent pas au bout d'un programme en ligne. Donc, le programme en ligne, d'une quelconque façon, il faut beaucoup plus que ce soit positionné comme un plus que comme la raison principale pour laquelle tu vas acheter. C'est-à-dire que si je regarde accompagnement groupe plus programme en ligne, 500 $ et plus. Donc, c'est une formule que je commence à voir et que je trouve intéressante. C'est-à-dire que, bon, si j'ai un programme d'accompagnement de groupe,
Un accompagnement de groupe, ça veut dire que j'ai peut-être un appel en direct avec les gens. Les gens peuvent venir, peuvent poser leurs questions. Il y a peut-être une communauté où je suis présent, où je peux répondre au monde. Bref, il y a un soutien, il y a un accompagnement. Okay? Donc, si la personne n'est pas laissée seule et qu'il y a un accompagnement, là, automatiquement, évidemment, ben là, il y a un programme en ligne pour apporter la personne à suivre les étapes. Mais finalement, à chaque étape, elle peut poser des questions, elle est soutenue, elle est aidée en dehors de juste la vidéo et l'exercice qu'elle doit faire. Donc là, automatiquement, la personne, si elle investit plus de 500 $, elle va s'attendre à avoir une certaine forme d'accompagnement. Et quand on parle du 2000 $, qui avant les gens étaient prêts à payer du 2000 $ pour des vidéos puis des exercices, aujourd'hui, à plus de 2000 $, les gens s'attendent à avoir du privé à ce prix-là. Puis j'ai une de mes clientes qui elle a fait son lancement, elle va avoir la version de son programme à plus de 500 $, mais dans sa version à plus de 2000 $, il y a littéralement de l'accompagnement privé pour toutes les personnes qui vont le faire. Puis la réalité, c'est qu'elle a une petite équipe, elle est limitée. Donc, elle ne peut pas vendre un nombre illimité de places avec l'accompagnement privé. Non, elle est obligée de limiter cet espace-là. Je pense qu'elle, dans son cas, était prête à prendre 50 personnes. Fait que c'était disponible juste pour 50 personnes pour avoir l'accompagnement privé. Mais ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait absolument pas avant. Mais parce que les gens ont acheté des programmes, ou est-ce que finalement, avec quoi ils sont ressortis, c'est des idées, ok, mais il n'y a rien qui a changé, ces personnes-là sont déçues. Le marché a comme fait, hey, honnêtement, là, c'est un mauvais investissement, puis jamais je vais mettre de l'argent si quelqu'un me propose quelque chose comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que l'industrie est terminée, mais les attentes des gens sont plus élevées. Aujourd'hui, les gens, s'ils achètent quelque chose, c'est pour atteindre un résultat. Okay? C'est pas juste pour s'informer. S'informer, ils vont le faire pour 20$ ou ils vont le faire gratuitement sur YouTube. Les gens, s'ils achètent quelque chose, c'est pour se transformer. Puis avant d'investir des milliers de dollars avec toi, ils vont avoir envie de savoir qu'est-ce que cette personne-là a à m'offrir. J'aime-tu son style? J'aime-tu comment qu'elle enseigne? J'aimerais ça le tester, j'aimerais ça le voir. Parfait. Un mini-programme, c'est une façon intéressante d'atteindre un premier résultat, puis de voir si la personne connecte avec notre style. De là, si on veut amener la personne plus loin, ben cette personne-là va s'attendre à être soutenue si elle investit des centaines de dollars. Donc, ces centaines de dollars-là, on va essayer d'avoir un accompagnement de groupe. La personne peut être répondue soit par le groupe, d'une quelconque façon, ou par la communauté. Bref, elle n'est pas tout seul dans son coin, juste à écouter des vidéos. Et finalement, l'accompagnement privé, c'est aujourd'hui considéré comme normal. Si j'investis plus de 2000 $, j'ai du privé à quelque part. Je peux parler à quelqu'un en one-on-one. J'ai quelqu'un en privé pour moi, pour m'aider. Donc, voici qu'est-ce que je vous invite à considérer quand vous pensez au prix que vous voulez charger. Si vous êtes intéressé par vraiment le modèle que je recommande, le modèle d'affaires que je recommande pour vous aider vraiment à vendre le plus facilement possible, basé sur qu'est-ce que je vous viens d'expliquer ici, écoutez la vidéo suivante, la vidéo suggérée là, qui apparaît à l'écran. Ça va vous aider à mettre toute cette information-là dans un système efficace.